J'aime fabriquer des choses et puis il y a plusieurs mois j'ai vu ce qu'était une CNC, Computer Numerical Control, une machine qui sert à faire soit des tracés au crayon, des découpes avec un couteau coupant pour du plastique ou encore couper avec une Dremel ou l'équivalent d'une Dremel. Ça m'intéresse, donc j'ai décidé d'en fabriquer une. J'ai commencé avec un design simple, j'ai fait plusieurs prototypes. J'ai testé l'électronique séparément pour voir si j'étais capable de faire tourner des stepper motors avec un programme. J'ai analysé le J-code pour savoir comment ça fonctionne du J-code, les instructions machine envoyées au microcontrôleur. J'ai ensuite fait tout le design au complet. Évidemment, je me suis inspiré de ce qui se faisait sur Internet, mais j'ai tout designé quand même par moi-même parce que c'est ce que j'aime beaucoup. Puis là, je suis rendu à l'étape de montage. Donc, vous allez voir une section vidéo du montage, de toutes les étapes en fait du montage de ma CNC. Voilà, donc mon projet CNC est en cours. Il va se terminer bientôt. Je viens de compléter le montage de l'électronique de mon futur prototype de CNC avec mes 4 stepper motors, des petits drivers que j'avais déjà, mon cher Arduino Uno. Puis j'ai loadé, dans mon Arduino, j'ai loadé un interpréteur de J-code. Lui, il reçoit par USB du J-code, des positions X, Y, Z, puis il les interprète, puis il envoie des signaux dans mes drivers qui, eux, font bouger les cerveaux, les stepper motors. Ça, c'est mon interface pour loader. Je peux déplacer avec, en appuyant sur les boutons, je peux déplacer mes steppers, mais je peux aussi loader un fichier. Et là, j'ai le dessin de mon virtuel de ma CNC. Je clique sur Reset 0. Il va dire OK, parfait, je suis au centre. Fait que là, il s'imagine que la pin est au centre de la plateforme. Puis là, si je fais loader un fichier, je vais dessiner juste un cercle. Ça, c'est un circle. Je clique sur Sand. Et c'est parti. Fait que là, il fait l'animation du déplacement des moteurs. Puis les moteurs dessinent un cercle. On voit qu'ils sont en train de se déplacer. Le modèle 3D de ma CNC que j'ai construit, j'ai tout fait avec un 2 3D Design de Autodesk. Ça, c'est mon projet. Voilà, ça c'est la CNC que j'ai faite. Le modèle 3D qu'on voit actuellement inclut toutes les pièces, en plus des switches, les micro-switches que je mets un peu partout pour délimiter les axes X, Y et Z. J'en ai en dessous aussi. J'en ai une là, j'en ai une là. Puis j'ai des stoppers. Ça, c'est des stoppers qui vont s'appuyer sur les micro-switches. Là, c'est juste un backup. Ça, c'est une pièce de rechange que j'ai gardée là, juste pour le cacher du modèle en dessous de la plateforme. Chaque objet, évidemment, est modifiable et déplaçable à volonté. Donc, j'ai simulé les déplacements de mes axes X, Y, Z avec ce même logiciel-là. C'est pas idéal, parce que c'est pas conçu pour être facilement manipulable, mais quand même, j'ai pu déterminer les dimensions en déplaçant les tiroirs, puis en déplaçant les stepper motors, en faisant tourner les axes et tout, comme si c'était une vraie machine. Puis voilà, c'est ça. Donc ça, c'est les pièces que j'ai dessinées. Ça, c'est des roulements à billes linéaires. Ça, c'est mon shaft central qui est une barre filetée. Ça, c'est des barres en acier. Ça, tout ce qui est rouge, c'est ce que j'imprime. Puis tout ce qui est imitation bois, c'est le bois. Voilà. Mon moteur, je l'ai reçu, mais j'ai pas le bon choc. Fait que je sais pas trop ce que je vais faire pour l'instant. Je pense que je vais devoir redessiner une pièce pour obtenir un crayon. Le temps de faire des tests. Ça, c'est la partie du design qui contient les pièces que je vais imprimer pour tenir un crayon parce que mon moteur n'est pas prêt actuellement. Donc,
Non.